Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, la facture a été payée. C'est un grand jour aujourd'hui, vous le savez, j'attendais une dernière facture pour une ancienne collaboration en tant qu'auto-entrepreneur. Et les gens ont tardé à payer, donc j'étais en train de désespérer en me disant, putain, ça se trouve, ils vont pas me payer, c'est la galère. Je dois réclamer tout ça. Et ben non, j'ai eu les sous. Donc ça y est, c'est parti pour le remplissage bonus. Bon, clairement, donc c'est la dernière fois que je propose un remplissage comme ça de 600 €. Vu que cette collaboration, donc c'est terminé. Donc voilà. Pour les prochaines vidéos, il y aura juste le remplissage de quand je touche ma paye et le remplissage, donc du coup, en milieu de mois, quand j'ai mes défraiements. Voilà. Alors, pour vous montrer comment je me suis débrouillée, en fait, alors je vous avais dit que je ferais ça à l'arrache, mais en fait non, parce que quand même, quand on a 600 €, on fait pas tout à l'arrache non plus quand même, pour savoir où on met les sous. Alors, novembre. Du coup, j'ai quand même préparé... Attendez, putain. Je vais descendre un peu. Oui, j'ai ressorti mon petit set rose gold, écoutez, voilà. J'ai préparé, donc j'ai mis mes catégories, le montant. Et là, vu que à la base, je voulais retirer les sous... à mon distributeur de crédit mutuel où on peut choisir les billets et combien de billets on veut. Voilà, je fais comme ça en fait. Je regarde là par exemple, fonds d'urgence, j'ai prévu 60, il me faut un billet de 50, un billet de 10 et après je compte et je vois combien il me faut, tout ça, bref. Finalement, je me suis organisée autrement. J'ai pas été... Alors attendez, il faut quand même la fiche parce que du coup, pour savoir ce que je mets dans quoi. Finalement, je me suis pas organisée comme ça, j'ai pas été retirée comme j'avais pas mal d'argent. En plus, on m'a posé la question en commentaire la dernière fois. C'est vrai qu'on me dit souvent, mais pourquoi tu gardes tout cet argent dans tes enveloppes alors que si tu étais sur ton LEP, ça te rapporterait au moins? Je le sais, je le sais. En fait, c'est que moi, j'aime bien faire ce rangement avec les billets, sachant que je sais que ça va tourner dans le mois. Soit ça va... Genre, c'est une fois par mois au moment du remplissage, quand j'ai mon salaire, où je récupère ce que j'ai dedans et je répartis, voilà. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai récupéré... les billets, j'ai récupéré 600 € dans mes enveloppes épargne que j'avais déjà remplies. Et en fait, quand j'ai touché mes 600 €, j'ai fait le virement dans le LEP. J'ai tout rebasculé, donc ce qui était en cash dans les enveloppes, j'ai tout remis dans la case à la banque. Comme ça, on est bon. Et voilà, donc il y a un turnover. Ça m'a permis de mettre les 600 € sur mon LEP. Là, on va replacer cet argent-là, du coup, dans les enveloppes. Et pareil, je pense que quand j'aurai mon salaire et qu'il y aura le remplissage du salaire, et bien pareil, je récupérerai les sous si j'ai assez ou pas, enfin bref, peu importe, on verra. Et voilà, c'est ça qui permet de faire le turnover et de jamais avoir trop d'argent, dans mon cas, dans mes enveloppes épargne. Voilà, vous savez tout. En tout cas, je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc là, j'ai retiré directement les 600 €. J'ai pas déduit l'URSSAF. Ça, je le paierai. Je le prévoirai. Je le paierai directement. On va le payer. Ça va être dû pour début février. Donc, je le prévoirai dans mon budget. Là, je me suis dit, allez, hop, j'ai 600. Là, j'ai envie de mettre 600 dans mes épargnes et tout. On fait gonfler tout ça. Et puis, voilà. Donc, je crois que c'est tout. Allez, c'est parti, on y va. Alors, vous me direz si vous aimez bien ces vidéos ou pas. Alors, moi, je sais que c'est des vidéos que j'adore, que j'aime beaucoup et regarder et tourner. Mais, voilà. Après, c'est peut-être pas les vidéos qu'on préfère, mais regarder en tant que spectateur. Mais bon, moi j'aime bien les faire, donc dans tous les cas, je continuerai de les faire. Allez, c'est parti, j'ai ma petite pompe à côté. On y va. Alors, on va recommencer comme d'hab par les longs termes. Donc, on a le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, on était... Donc voilà, comme je vous disais, j'ai rebasculé pour vous montrer un exemple. Là, j'avais 90 € en espèces. Donc, je les ai rebasculés ici sur le LEP. Et... on a du coup 0 en espèces. Donc là, pour le fonds d'urgence, j'ai prévu 60 €. Hop. Alors, 5 et 6. Donc, ce qui fait 60 €. J'ai essayé de faire ça pour faire des comptes ronds, en fait, à peu près. Donc là, ah oui, d'ailleurs, la dernière fois, je me suis trompée dans ma vidéo. Enfin, vous en êtes pas rendu compte, j'avais mis le mauvais montant. Là, je m'étais trompée dans mon calcul. Mais bon, bref, peu importe. Donc là, ce qui fait que c'est cool, on arrive aux 1400 € dans le fonds d'urgence. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. On va continuer de monter tranquillement. Là, je continue de toute façon au moins jusqu'à... idéalement, moi, j'aimerais bien remplir au moins jusqu'à 3000 €. Hein, donc, ça va pas se faire tout de suite. Mais bon.
On continue comme ça, c'est en bonne voie. Ensuite, la retraite, j'ai prévu 20 €. Hop, un billet de 20. Donc, plus 20. Donc, on est à 345 € ici. Hop. 345. Oh, mais je me trompe. Et je me suis pas trompée aussi de l'autre côté? Ah non, c'est bon, je me trompe. Là, je suis en train de le noter à la banque. Alors, c'est en espèces. Ah ben voilà, si je commence à faire des bêtises. Hop. Je me disais bien. Voilà, donc on est à 345 pour la retraite. Ben voilà la retraite, doucement mais sûrement. Hein, vous savez, vu qu'on a encore 30 ans pour la remplir, au moins, on est large. On est large. Le toit de la maison, j'ai rien prévu. Et là, dans ce classeur, c'est tout. Ensuite, j'ai prévu... donc, on va continuer dans les provisions, tout ça, tout ça. Alors, la santé, j'ai prévu aussi 20 €. Hop, plus 20. On est à 146. Hop. La santé, j'ai pas trop à me plaindre, ça va, on n'a pas trop de dépenses. Il faudrait juste que j'aille voir pour me changer mes lunettes. Voilà. Mais je vais faire en sorte de ne pas prendre des lunettes qui coûtent hyper cher. Voilà, ça je m'en fiche un peu. On va essayer de prendre un truc qui sera bien remboursé. Ensuite, pour la maison, j'ai prévu 60. Est-ce que j'ai bien mis? Ouais, j'ai mis à jour. Allez, viens là, toi. Alors, pour la maison, j'ai prévu plus 60. Ce qui fait 6, 7, 8, 9. Ça fait 99, c'est ça? 99 €. 60. Hop. Et hop. Voilà. La voiture, eh bien, on met aussi 60. Ah, ça fait tellement plaisir de pouvoir gonfler toutes ces épargnes. Hop, plus 60. Donc là, on est à 150. Alors, les 60, que je n'oublie pas de les mettre, évidemment. Et ouais, ça fait plaisir de tout remplir. Je ne sais pas si... Est-ce que vous, au travail, vous avez une prime de Noël? Enfin, prime de Noël ou prime en fin d'année. Je sais pas. Nous, on en avait eu une l'année dernière de 300 €, je crois. Donc, c'est selon les résultats de la société aussi. Donc, bon. On verra bien. On verra bien, ce sera la surprise, mais ça serait cool, évidemment. Alors, impôt, on fait faire un bon. Bim, on met 100 €. Hop. Donc là, on est à 190. Hop là. Parce que là, j'ai toujours... Oui, on me demandait aussi en commentaire justement pour les impôts, du fait que j'étais pas mensualisée, tout ça, et comment je m'y prenais. Donc ouais, je suis pas mensualisée parce que... Alors peut-être que je pourrais choisir le montant, mais comme on n'est pas paxé, tout ça, on a chacun nos fiches. Vous me direz, ça n'a pas de rapport pour la taxe foncière, parce qu'on reçoit une seule et même fiche. Mais voilà, je ne sais pas si en mensualisant, je pourrais mensualiser que ma part et donc vraiment compter que ma part, ce qui serait aussi simple. Et qu'après, parce que je sais que mon conjoint ne veut pas être mensualisé. Donc voilà, faire que ma part. Et puis voilà, au moment venu, à l'automne, lui, il paye ce qui reste. Et puis voilà. Donc bon, donc du coup, je mets de côté. Et là, en plus, j'ai les échéances, vous savez, de l'impôt sur le revenu, là, qui tombent octobre, novembre, décembre. Là, j'ai 83 € à mettre. D'ailleurs, il faut que je les mette sur mon compte là pour la fin du mois. Là. Donc voilà, je remplis comme ça. Et je pense que de toute façon, quand je ferai mon prévisionnel 2025, je verrai vraiment combien il faut que je mette par mois. Mais bon, de toute façon, on est autour de 100 € par mois. Hein. Faut pas se leurrer. Il faut que je mette au moins entre 80 et 100 € par mois pour pouvoir payer et ma foncière. Alors, l'impôt sur le revenu, maintenant, je suis passée au prélèvement à la source, comme tout le monde, quoi. Donc bon, j'espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise. Mais voilà. Donc voilà pour les impôts. Alors, le sport, j'ai prévu de mettre aussi 10 €. Hop. Donc là, on est à 25. Donc on a bien 15 ici et je rajoute 10. Voilà.
Ensuite, chaudière, j'ai rien prévu. Assurance prêt, j'ai rien prévu. Ça, ces deux-là, ce sera de toute façon à compter de janvier. Je commencerai à les mettre de côté. Et bien, 5e semaine, on se la prévoit direct. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 €. Bim. Comme ça, c'est réglé. Comme ça, c'est réglé, c'est fait. Pour la prochaine sera... Là, je la fais là, novembre, décembre, janvier. Attendez, je sais plus. Je sais plus. Regardons. Faisons un petit point 5e semaine. Donc là, moi, je fais une 5e semaine. 1, 2, 3, 4. Décembre, c'est bon. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Ouais, elle sera... Ah ben si, elle sera en fin janvier, en fait, ma 5e semaine. 1, 2, 3. Si je bug. 1. Non. 1, 2, 3, 4. Ouais, 5. Ce sera fin janvier. Donc voilà. Au moins, elle sera faite. Elle est prête. Ça, c'est une bonne chose. Régule, j'ai prévu de mettre 10. Donc régule, ça peut être, évidemment, quand on a des régules de gaz, d'électricité, mais ça peut être aussi, si j'ai un peu trop dépensé par rapport à ce que j'ai prévu, je peux venir shipper ici pour remettre à flot mon compte, quoi. Mais voilà. À utiliser avec modération, évidemment. Et là, c'est bon, ça c'est mes sous pour les prochaines semaines. On est bon. Maintenant, il reste les plaisirs. Alors, voyons. Oui, ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai enlevé l'enveloppe, elle est là d'ailleurs, l'enveloppe épilation, finalement, je l'ai enlevée, je l'ai assemblée à beauté en fait, ce qui fait que, alors attendez, je réfléchis, oui, la dernière fois j'étais à moins 50 sur mon compte pour l'épilation. Donc là, j'avais mis les 50, donc on retombait à 0. Mais comme c'était de l'espèce, enfin bref, donc quand j'ai fait mon virement, j'ai rassemblé. Du coup, en beauté, enfin bref, on est bon, les deux sont compactés ensemble, du coup, voilà. Ouh là là, est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Je sais pas. En tout cas, il n'y a plus d'enveloppe épilation. Il y a une enveloppe beauté qui va reprendre un peu tout, sachant que moi, à partir de 2025, j'ai prévu normalement de me faire un... Mais j'en ai déjà parlé, non? Un classeur que pour moi, en fait, qui va regrouper coiffeur, ongles, des soins de beauté, téléphone, vêtements, tous ces petits trucs-là, sac à main, j'ai mis, voilà, que pour moi. Donc, ce sera plus, ce sera mieux catégorisé. Donc, beauté, j'ai dit que là, je mettais 20. Donc là, si je rajoute 20, c'est bien ça. Parce que j'ai bien 30 là. Oui, c'est ça. J'ai bien déjà 30. Je rajoute 20. On est bien à 50 ici. Ok. Hop. Parce que là, voilà, c'est vrai qu'en y réfléchissant, voilà, j'ai fini ma première année vraiment de mise en place du système, de routine, tout ça. Tout est bon, les dettes sont payées, machin. Donc là, j'arrive à ma 2e année où là, vraiment, je vais pouvoir faire une année vraiment complète. Logiquement, sans crédit à payer, tout ça. Bon, par la maison, évidemment, mais... Et donc là, c'est le moment où je me dis, ça y est, tu peux plus encore penser à toi, en fait. Donc, c'est pour ça, je suis très contente de faire ce classeur et pour me faire plaisir aussi. Voilà. Le shopping, j'ai prévu 50. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, hop. Ce qui fait qu'en tout, on est à 100 €. Hop là. Donc, j'ai 50 à la banque sur mon LEP et 50 ici en espèces. N'hésitez pas si vous... J'ai un drive, je le mets en tout temps barre d'infos. J'ai ces petits trackers là. Je sais que voilà, certains avaient bien aimé justement ce truc de d'écrire vraiment les deux, savoir où on en est. Au moins, c'est assez précis et visuel. Donc, on sait direct où on en est. Ensuite, sortie. Et bien, sortie, j'ai prévu 50. Mais comme je vous avais dit que j'avais déjà tout claqué dans mes enveloppes du mois pour sortie, parce que j'étais au resto, tout ça, et bien 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dit que je me prenais tout
dans mon porte-monnaie. Hop, parce qu'il reste encore... il reste combien de semaines? 2 semaines encore? Ouais, j'abuse, je pourrais en mettre... Non, vous savez quoi? Je vais mettre 30 ici. Je mets 30 dans le porte-monnaie et je vais mettre 20 dans l'épargne. Voilà, soyons, allez, soyons raisonnables. Voilà. 30, ça devrait être suffisant quand même pour la fin du mois. J'ai rien de prévu de spécial. Comme la carte resto est rechargée et tout, ça devrait être bon. Donc j'ai bien 20. Ça c'est bon. Ensuite, mes petits hommes. Julien, bim, on recommence, on met 10. Plus 10, 10, donc on est à 20 €. Hop. Robin, c'est pareil, il me semble que j'ai prévu 10. Donc on est aussi à 20. L'avantage, c'est que nos anniversaires, que ce soit Julien, c'est en octobre, Robin, c'est en août. Donc ça laisse le temps, même en mettant des petits montants tous les mois, que ce soit 10 ou 20 €. Ça se remplit sur l'année tranquillement pour les anniversaires. Cadeau, j'ai prévu 20. Alors, plus 20. Donc là, on a 80. Donc ça, c'est cool. C'est déjà bien. Bah, je vais avoir des cadeaux au mois de décembre, mais bon. Et là, j'ai un billet en trop. Ah, zut, zut, zut. Où est-ce que j'ai oublié? J'ai pas mis... Peut-être que j'ai pas mis à Robin. Attendez, je vais regarder. Je vais juste regarder. Oui, c'est ça. Ouf! Il n'y a pas eu à refaire tous les classeurs. Et là, j'ai prévu de rajouter Noël. Donc, c'est vrai que j'ai fait déjà le défi des gnomes. Là, je continue avec celui de blush pour compléter. Mais écoutez, j'ai envie de dire, il n'y a jamais assez. Autant prévoir. Donc, la 28,50. Donc, on est à 378,50 €. Et voilà, ce sont mes 2 derniers billets. L'année prochaine, je ferai pour Noël avec et les gnomes et le défi de Vanessa de Colibri Budget. Donc, les gnomes, pardon, des enveloppes dorées. Donc, ce qui fait un montant autour de 300, enfin un peu plus de 300 €. Je sais plus, 320 et quelques, je sais plus. Et donc, plus celui à 500 € de Vanessa de Colibri Budget. Donc là, autant vous dire que ça va être la fête, le Noël, l'année prochaine. Évidemment, je pense qu'on ne dépensera pas tout parce qu'on ne va pas dépenser 800 € hein, à Noël. Mais voilà, c'est de l'argent qui pourra servir ou qui sera déjà de l'avance pour l'année d'après. Et puis voilà, quoi. Donc bon, voilà, c'est fait. Et ça se remplit vite, 600 €, mine de rien. Donc là, si je reprends mon petit carnet... Alors, attendez. Voilà. Mon petit carnet, je peux rajouter, que ce soit visible. Là, j'avais mis ça 610. Comment je peux le mettre là? Plus 600 €. Et ce qui fait qu'on a mis de côté 1210 €. Donc ouais, on a pu mettre, ce mois-ci c'est un mois de dingue, donc on a pu mettre 1210 €. Je vais le marquer direct, j'ai changé. Attendez, j'ai refait notre présentation pour ça. Alors, les épargnes, c'est en bleu ciel. Donc novembre, on sait déjà qu'on aura mis 1210 € avec le remplissage des épargnes. Et donc ça va être un gros mois, quoi. C'est cool, là, je pense que les épargnes, quand on fera le bilan, ça va avoir fait un gros bond. Un gros bond. Déjà avec tout ça, on est passé fin mois d'octobre, j'étais à 3365 en épargne. Est-ce que je compte? Mais là, je compte pas mon fils en même temps, là-dedans. Bref, on verra, ce sera la surprise. Donc, mais c'est cool. Mais bon, voilà, comme je vous ai dit, c'était la fin d'une collaboration. Donc, c'est 600 €, ben, on leur dit bye bye. Et puis, voilà, je sais pas si je prospecterai pour d'autres clients ou pas. C'est pas une urgence, j'ai mon boulot salarié, c'est ce qui compte. Et puis voilà, je crois que c'était tout pour moi. Ah non, j'ai pas rangé ma feuille. C'était tout pour moi. On s'y retrouve. Donc la prochaine fois, on se retrouve pour le bilan de la semaine 3. Et puis voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et je vous dis à très vite. Et dites-moi si vous aimez ces vidéos remplissage ou pas, quand même. Et voilà, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao.